L'histoire commence par une conversation captivante entre Luffy et Loki. Loki affirme être le dieu du soleil, bien que Luffy soit en réalité le véritable dieu du soleil. Loki a consommé un fruit du démon légendaire d'Elbaf, mais ce fruit ne confère pas les pouvoirs du véritable dieu du soleil. En effet, le véritable fruit du démon du dieu du soleil Nika appartient à Luffy. Ce malentendu est né parce que Loki croyait que le fruit du démon qu'il avait mangé était celui du dieu du soleil Nika. En réalité, le fruit de Loki est un logia du soleil, et non un Zoan mystique comme celui de Luffy. La différence de puissance entre les deux est immense. En tant qu'utilisateur du Zoan mystique Ito Ito no Mi, modèle Nika, Luffy possède la capacité unique de transformer son imagination en réalité. Ce pouvoir dépasse largement celui du logia de Loki. Le gouvernement mondial joue un rôle clé dans la création de ce malentendu. Ils ont délibérément manipulé les informations dans l'encyclopédie des fruits du démon en renommant le Ito Ito no Mi, modèle Nika. Ngomu Gomu no Mi, un fruit supposé être de type paramessi. Loki, en étudiant cette encyclopédie, a mal interprété les faits et a cru à tort que son logia du soleil était le fruit du dieu du soleil Nika. Loki pense que s'il atteint le stade de l'éveil, il pourra enfin devenir le véritable dieu du soleil. Pour cette raison, il interroge Luffy sur la manière d'atteindre ce stade. Loki a entendu dire que Luffy avait réussi à éveiller son fruit du démon, ce qui lui permet d'accéder à sa forme divine. Pendant, Loki ignore que Luffy est l'utilisateur du véritable fruit du démon de Nika, car il n'a jamais vu l'avis de recherche de Luffy dans cette forme. Les yeux de Loki sont fermés depuis des années, et il ne connaît ces informations que par les conversations des habitants. Curieux, Loki demande à Luffy comment atteindre le stade de l'éveil. Luffy, de son côté, est confus et incapable de répondre, car il ne sait pas vraiment comment cela s'est produit. Il se souvient seulement que lors de son combat contre Kaido, il était au bord de la mort avant que son fruit du démon ne s'éveille soudainement, déclenchant sa nouvelle forme. En entendant cela, Loki commence à comprendre que pour atteindre l'éveil, il doit affronter un ennemi extrêmement puissant et se retrouver dans une situation proche de la mort. Loki se prépare alors à emprunter ce chemin difficile afin d'obtenir la force ultime. Loki se souvient du combat du passé contre Shanks. Pour Loki, c'était le combat le plus difficile qu'il ait jamais affronté. Le combat a duré assez longtemps, mais Loki est tombé avant que le pouvoir de son fruit du démon n'atteigne le stade de l'éveil. Il pense que peut-être, s'il avait tenu un peu plus longtemps, juste au bord de la mort, il aurait pu atteindre ce stade d'éveil. Dans son esprit, Loki pensa, mais tout est déjà trop tard. Il ressentait désormais le besoin de trouver un autre adversaire puissant pour élever sa force à un nouveau niveau. Son plan était que Luffy soit celui contre qui il se battrait pour atteindre le stade de l'éveil. Depuis le début, Loki avait pressenti que Luffy était une personne d'une grande puissance. En plus de ses pouvoirs liés au fruit du démon, Loki maîtrisait également les 3 types de haki avec une grande habileté. Cependant, il était actuellement enchaîné par des chaînes en pierre marine, ce qui affaiblissait son corps. La force de Loki n'était pas suffisante pour utiliser le haki dans cet état. Dans le chapitre précédent, il avait utilisé le Ken Bunshoku haki pour éviter une attaque de Gear Force de Luffy. Mais cela avait épuisé presque toute son énergie. Les chaînes en pierre marine s'avéraient être un excellent antidote contre un utilisateur de fruits du démon comme Loki. En tant que géant possédant un pouvoir lié à un fruit du démon, son énergie était presque épuisée. Loki ressentait un désir ardent de se libérer des chaînes qui le retenaient, car il était convaincu que lorsque viendrait son réveil, la puissance de son fruit du démon légendaire, combinée au haki qu'il avait longtemps refoulé, ferait de lui une personne beaucoup plus forte qu'auparavant. La première personne qu'il voulait affronter après cela était bien sûr Luffy. L'histoire se déplace ensuite vers l'île de Hashinosu, le quartier général des pirates de Barbe Noire. La conversation entre Luffy et Loki à propos des fruits du démon est liée aux activités de Barbe Noire, connu pour être un chasseur de fruits du démon. Le public a même remarqué que ce groupe de pirates cherche constamment à obtenir des pouvoirs provenant de divers fruits du démon à travers le monde. Cependant, l'objectif de Barbe Noire en chassant les fruits du démon n'est pas seulement de les distribuer aux commandants des titans, mais aussi aux membres du groupe qu'il considère dignes. Chaque membre choisi recevra le pouvoir d'un fruit du démon, ce qui signifie que l'objectif de Barbe Noire d'amasser une grande variété de fruits du démon est d'une envergure considérable. Au cours des 2 dernières années, ils ont réussi à collecter de nombreux fruits du démon, principalement des types Paramecia et Zoan classiques. En revanche, les types Mythical Zoan et Ancient Zoan sont beaucoup plus difficiles à trouver, car ils sont extrêmement rares. Il existe 2 méthodes utilisées par Barbe Noire et les commandants des titans pour obtenir des fruits du démon. La première méthode est classique: voler, saisir ou acheter des fruits du démon sur le marché noir. La deuxième méthode consiste à chasser d'autres utilisateurs de fruits du démon et à les tuer, de sorte que le pouvoir du fruit du démon se transfère vers le fruit ordinaire le plus proche. Nous avons déjà vu ce processus à Punk Hazard lorsque l'animal de Caesar Clown, Smiley, est mort. Le pouvoir du fruit du démon Salasala no Mi s'est transféré à une pomme proche, et cette pomme est devenue un fruit du démon. Kurohige comprend bien ce cycle et a informé les commandants des titans d'Eider à la chasse aux fruits du démon. Une fois que suffisamment de fruits du démon ont été rassemblés, Kurohige prévoit de les distribuer aux membres de son groupe. Cependant, le système de sélection utilisé sera celui du Battle Royale, afin de déterminer quel membre est le plus digne de recevoir ses pouvoirs. Cette méthode du Battle Royale est un favori de Kurohige, comme il l'a déjà appliqué à Impel Down, où les prisonniers du niveau 6 étaient contraints de s'entretuer,
et seuls les plus forts pouvaient rejoindre Kurohige. Sur l'île de Hachinosu, nous assisterons à une scène similaire où des milliers d'hommes d'équipage du pirate Kurohige sont de nouveau ordonnés de participer à un battle royal. Des dizaines de survivants seront récompensés par un fruit du démon et élevés au rang de nouveaux commandants dans l'équipage. Cependant, cette fois-ci, le battle royal ne se termine pas par la mort, mais par la défaite d'un combattant qui ne peut plus se relever. Cela s'explique par le fait que l'équipage de Kurohige a encore besoin de nombreux membres pour renforcer ses rangs. Ainsi, ce ne sont pas seulement les 10 commandants titans qui possèdent des pouvoirs de fruits du démon, mais aussi d'autres commandants de rang inférieur. Et sûr, ils ne sont pas aussi puissants que les 10 commandants titans, mais leur présence augmente la force de l'équipage de Kurohige en tant qu'armée de détenteurs de fruits du démon. Cette armée est bien plus forte que celle des utilisateurs de Smile du pirate Kaido. Les Smiles sont des fruits du démon artificiels et imparfaits, tandis que l'équipage de Kurohige est composé de véritables utilisateurs de fruits du démon, dont la puissance se situe à un niveau bien plus élevé. Ce concept est effectivement similaire à celui des pirates de Kaido, mais les pirates de Barbe Noire l'ont imité et renforcé leur puissance avec des fruits du démon authentiques, ce qui rend leur force de combat encore plus redoutable. Si Barbe Noire venait à entendre parler du fruit du démon légendaire mangé par Loki, il est fort probable qu'il serait intéressé, et pourrait même envoyer ses troupes pour s'emparer du fruit du démon de Loki. Ensuite, on nous montre un mystérieux navire voguant sur les mers autour de l'île d'Elbaf. Ce navire est noir, et il est supposé appartenir à un homme portant des cicatrices de brûlure. Actuellement, cet homme possède le dernier Road Poneglyph tant recherché. Bien que son identité et ses intentions ne soient pas encore claires, des rumeurs disent qu'il utilise un navire noir, similaire à celui aperçu près d'Elbaf. Cet homme marqué par les brûlures est bien connu comme un collectionneur d'objets légendaires et antiques. Il collectionne divers types de trésors, allant des armes, des fruits du démon, jusqu'aux artefacts historiques. Il n'est donc pas surprenant qu'il possède un Road Poneglyph, étant donné la grande valeur historique de cet objet. En plus du Road Poneglyph, l'île d'Elbaf abrite d'autres trésors légendaires, y compris le fruit du démon mangé par Loki. Elbaf, en tant que pays vaste et riche en histoire, cache des trésors bien plus que de simples fruits du démon. Ce qui pousse cet homme, marqué par les brûlures, à se diriger vers cette île, à la recherche de ces légendaires trésors. Les mouvements de cet homme vers Elbaf sont surveillés par diverses factions. Après que la nouvelle du départ des pirates au chapeau de paille vers Elbaf soit devenue virale, de nombreux autres groupes ont commencé à porter une attention particulière à cette île. Ils ont envoyé des espions pour surveiller qui s'approchaient d'Elbaf. Le plus grand nombre d'espions provient de Morgan et du gouvernement mondial. Morgan agit ainsi pour obtenir les dernières nouvelles, tandis que le gouvernement mondial cherche à surveiller les mouvements de Luffy, qui est connu pour être actuellement à Elbaf. Dans peu de temps, les mouvements de ce mystérieux navire noir seront probablement rapportés dans les derniers journaux, attirant l'attention de toutes les factions. Et nouvelle pourrait ainsi annoncer un mystérieux navire noir aperçu en direction de l'île Elbaf, un lieu de passage pour le Yonko Luffy. La rumeur concernant l'homme aux cicatrices de brûlure porteur du dernier Road Poneglyph s'est désormais largement répandue. Cela pousse de nombreuses factions à se rendre à Elbaf dans le but de s'emparer de ce Road Poneglyph. Luffy et Loki sont de nouveau sous les projecteurs. Loki demande à Luffy de lui retirer son bandeau. Sans hésiter, Luffy accepte, car il pense que retirer le bandeau de Loki ne posera pas de problème. En tendant son bras, Luffy retire le bandeau des yeux de Loki. Maintenant, Loki peut voir clairement l'apparence de Luffy. Loki révèle qu'il voulait voir la forme d'Awakening de Luffy et comprendre les particularités de ce pouvoir. Pour répondre à la curiosité de Loki, Luffy entre dans la forme de Nika. Cette apparition surprend énormément Loki. Luffy explique ensuite que l'une des choses les plus agréables de la forme de Nika est sa capacité à créer des objets divers. Luffy commence à démontrer son pouvoir en créant divers objets à partir des nuages qui entourent son corps. En voyant cela, Loki est stupéfait. Il dit que cette capacité ressemble à celle d'un dieu. Cela pousse Loki à douter que le fruit du démon qu'il a mangé soit celui du dieu du soleil. En effet, celui qui est considéré comme le véritable dieu du soleil se tient maintenant juste devant lui. Voici la théorie intéressante qui pourrait se produire dans le chapitre 1132. Qu'en pensez-vous? N'hésitez pas à laisser vos commentaires ci-dessous.